Ok Mene Session, aujourd'hui il n'y a pas de cinéma, on se retrouve directement dans le stock d'un grand reseller français, man. Si. Ici il y a des 750, des 350 V1, V2, des NMD, des top 3, il y a probablement les paires que tu cherches. D'ailleurs à la fin mon gars, il y aura un petit concours, donc reste jusqu'à la fin de la vidéo, man. Concours, man, on est là, c'est Camera Gang, vous fait plaisir, joyeux Noël, bonne fête, on est là, oui. Gros, ce sera en janvier. Ah merde, putain, ah oui c'est vrai, on la sort pas. You dumb motherfucker. Hop in the race, a ghost. How much you pay, what's your gross? Come take a dive in the ocean. Give me your phone, you can't post. I do not brag or boast. You see the diamonds they show. She took a land of coke. Then took them bricks on the road. Money on that line. That's that bread phone. Money talk long. Quel Larry Mané, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter vite fait? Moi c'est Larry Deadstock, j'ai 37 ans. Je suis reseller, mais on va plutôt dire revendeur de sneakers. Reseller, pour les gens qui connaissent pas le mot anglais, reseller qui signifie revendeur. Pour eux, des fois, ça peut être le mot reseller qui signifie vendre des objets volés. Moi, à chaque fois que j'entends reseller, ça me fait penser à, comme dans le film La Haine, le mec qui s'appelle Darty. Pas, t'es conscient? Mais c'est tout ce que je possède, moi. C'est tout ce que je fais, c'est ma... Arrête, Mais arrête, allez. tu nous parles de voiture. Ça touche pas, ça. Y'a un des nôtres qui est à l'hôpital, mais tu nous parles de ta bagnole. Mais qu'est-ce que tu parles à des autres? C'est ça mon problème, c'est ça. Tu me dégoûtes. C'est en mode ton activité elle est pas illégale, c'est ça? Exactement. Exactement. Et je vais parler direct, on reçoit grave des messages. On nous dit ouais, on en a marre des resellers. Là, je sais pas si t'as vu le dernier LSDLV. Ouais, il y avait un passage un peu sur le resell. Il y a des mecs, pas tous, mais il y en a quelques-uns qui font des listes parce qu'ils connaissent, ils ont des potes chez Nike, ils connaissent le mec qui a la liste des quantités. Donc ils savent exactement combien il y a de quantités. Par exemple, il y a 5 paires en 11, etc., etc. Donc à partir de là, ces mecs ils peuvent faire une vraie liste et bloquer tout le truc. Genre, est-ce que déjà, reseller, est-ce que c'est un métier déjà? Bah, reseller, bien sûr que c'est un taf. Quand tu regardes aux États-Unis, dans toutes les grandes villes, aux US, tu vas trouver au moins 5 ou 6 shops de resellers, entre guillemets. Donc ouais, c'est un vrai boulot. Se fournir en paire, c'est pas évident. Nous, on achète beaucoup à des particuliers. Donc c'est des prises de rendez-vous, aller chercher les paires, etc. Faut répondre aux mails. Moi, je réponds moins à 100 mails par jour. Donc ouais, c'est vraiment un taf. Quand tu dis genre des boutiques de resellers aux States, c'est genre au lieu que ce soit un courrier, c'est un truc tenu par un particulier, ils vendent des paires. C'est pas un particulier, après ça devient professionnel. Hein. Mais il y a énormément de shops, ça a l'apparence d'un shop normal qui vend des produits au prix normal, mais en fait c'est que des paires des particuliers et souvent les gens ils achètent aussi même des collections. Nous c'est ce qu'on fait aussi. On essaie de racheter les collections. Mais en Europe, par contre, il n'y en a pas encore, donc on arrive. Ok. On arrive. Tu vois qu'on voit toutes ces paires-là. Ouais. Tu peux comprendre que des mecs aient le seum. Là, c'est la Oreo, la 350. J'ai même des mecs dans mon entourage qui me disent « Ouais, j'arrive pas à la voir, est-ce que... Ouais, avec Camino, vous pouvez faire un truc, on nous a demandé de faire gagner des paires, on nous a demandé plein de trucs. » Avec plaisir, on fera un concours avec plaisir, mais après, les gens qui n'arrivent pas à voir les paires de basket, après, il n'y a rien de surhumain, faut avoir du temps, parce que c'est vrai que les gens qui bossent et les gens qui sont étudiants, c'est pas évident de consacrer une journée pour faire la queue dans un magasin et en plus ne pas être sûr d'avoir la paire au final. Après, il y a les concours sur Instagram, c'est pareil, c'est vraiment aléatoire. Mais quand on se donne les moyens, normalement, on arrive à ses fins. Le truc, c'est qu'il faut juste se bouger, quoi. La paire, elle va pas arriver, on est dans son canapé, on clique sur un bouton, la paire, elle arrive. Maintenant, malheureusement, c'est plus comme ça. À la base, on va dans un magasin, on achète sa paire de chaussures. Dans les années 90, oui, c'était ça. Ouais. Okay. Ouais. Mais en 2016, avec une paire de baskets, il y a 3000 loups-garous qui sont dans Paris à vouloir exactement la même paire que toi ou qu'un autre. Maintenant, faut vivre avec son temps. Donc dans le prix auquel tu vends ta basket, ouais. Genre il y a le prix de l'attente dehors, le fait d'avoir des relations, de se débrouiller pour avoir des paires. Exactement. C'est ça que tu payes quand tu payes une paire. Moi déjà les paires que j'ai, je les ai pas au prix du magasin. Moi je vais pas dans un magasin et on me donne tout un stock. Moi les paires c'est souvent des particuliers qui me les vendent, donc ça a un coût et des fois ça marche, des fois ça marche pas, tu vois.
Des fois, on se dit on va laisser mûrir un petit peu les paires et au final, ça prend pas. Après, ça fait partie c'est le jeu, quoi. Toi, tu fais ça dans quel but? À la base, moi, je suis un passionné de sneakers. Ça fait 9 ans que je vends des baskets. Moi, depuis tout petit, j'ai toujours kiffé les baskets. Et après, autant qu'à faire, essayer de vivre de sa passion, c'est quand même le but. On vend des baskets, mais aussi ça nous fait voyager. On fait des conventions pour vendre des baskets. Donc, on part en Europe, on va souvent à Amsterdam, aussi en Allemagne, à Cologne. On est déjà parti aussi à New York pour acheter des paires et tout. Donc, c'est ça aussi qui fait le plaisir de ce staff, on va dire. T'as l'arrêt des stocks, il y a une seule personne ou c'est une équipe? À la base, Larry Deadstock, en fait, c'est moi. On reconnaît vite fait rapidement le personnage avec la barbe. Les gens ils m'ont rapidement reconnu avec ça. Ouais. Et en fait, je me suis associé avec des amis, avec 2 amis en fait. Depuis le temps, en fait, on a commencé à faire des événements ensemble et là, depuis, on va dire pratiquement, ça va faire presque 1 an, on s'est associés. On a monté l'entreprise ensemble, donc on est 3. Larry Deadstock, c'est 3 personnes en fait. Ok. Ouais. C'est-à-dire qu'à la base, tu faisais ça, il n'y avait pas d'entreprise? C'était du resell sous le manteau, ouais. Ok. On va appeler un chat, ouais. C'était ça. Je vendais sur les événements, je vendais sur internet, sur mon compte Facebook. Quand j'ai commencé il y a 8-9 ans, il n'y avait aucun groupe de sneakers. Je vendais vraiment au bouche à oreille. Puis c'était pas du tout comme maintenant, des paires ultra prisées où il y a eu beaucoup de demandes. C'était vraiment des paires par-ci par-là quoi, au début. Et après, au fil en aiguille, je me suis constitué mon stock. On vend une paire, après une autre paire a permis d'en acheter une deuxième, et hop, de fil en aiguille, après on se retrouve avec 1000-1500 paires, quoi. Ouais. Là, il y a des top 3, là. Là, il y a des Yeezy, la Yeezy, il y a des NMD, là. Il y a tout. Après, il y a des paires du moment, et après, il y a des paires... Ce que j'allais dire, il y a presque... Enfin, moi, je vois presque que des paires récentes, tu vois. Il y a que après toute cette partie-là là, qu'on voit pas tout de suite, mais là, il y a beaucoup de... Il y a un rack avec que des Air Force One qui datent des années 2000. Ok. T'as des paires de Jordan aussi qui datent un petit peu. Non, on essaie de vraiment varier l'offre, et c'est aussi des paires que... On essaie de vendre aussi des paires que nous on kiffe, tu vois. Donc il y a du b-ball, running, et puis on est multimarque. Il y a ASICS, New Balance, il y a Karoo aussi, une nouvelle marque. Saucony, on essaie d'être vraiment multimarque, on va dire. Il y a des items aussi COS, là? Ouais, après on fait tout ce qui se rapproche de la culture sneakers, les COS, même on fait un peu de Supreme aussi, on va essayer de développer ça pour 2017. Et voilà, tout ce qui se rapporte, qui tourne autour de la culture basket, quoi. À la base, toi, qu'est-ce qui t'a fait aimer les baskets? Genre, est-ce que tu fais partie de ces gars qui ont fait du basketball ou J'ai fait du basketball quand j'étais petit, même pendant quelques années. Évidemment, comme tout le monde, Michael Jordan. David Robinson. Il y a aussi les joueurs de tennis, Agassi, Michael Chang avec les Reebok Pump, le ballon de tennis qui à la place il y a les pumps avec le ballon de basket, ouais. Et là c'était ballon de tennis et vraiment ça prenait vraiment l'aspect de la balle de tennis. Donc quand on était petit c'était le kiff. Mais moi il y a aussi un petit mec qui s'appelait Macaulay Culkin. Qui ça? Macaulay Culkin. C'était celui qui a joué dans Maman j'ai raté l'avion. Ah, le petit blond là avec sa boucle. Le petit blondinet, ouais. I made my family disappear. Okay. Et moi, quand j'étais petit, je le jalousais de ouf. Je regardais la télé, je le voyais avec Michael Jackson. Protection for gangs, clubs and nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. Il avait des Reebok Pump, des Jordan, il avait des Jordan 6, et moi ça me rendait où je me suis dit un petit comme ça, il a toutes les paires qui me font baver, donc ouais. Donc moi c'est toute cette époque-là que je me souviens et qui me fait vraiment kiffer. Ouais. Du coup là-dedans, dans toutes ces paires, est-ce qu'il y a quand même des paires qui font partie soit de ta collection ou soit genre des paires sur lesquelles tu peux me raconter un petit truc? Ouais, bien sûr, je vais te montrer là, par exemple la Reebok Pump que je te disais là que les Culkin il portait quand il était jeune, là c'était la Black Top, exactement. Ah, tiens. Donc là c'est un coloris, les gens ils kiffent pas trop les pumps. C'est parce que c'est
c'est ultra fat. Mais ça, c'était à l'époque, c'était plus la chaussure avant, elle était big, mieux c'était quoi. C'est pas la OG, celle-ci. Non, C'est c'est une pas la réédition OG, et celle-là, elle est sortie en 2004 et elle est jamais ressortie depuis dans ce coloris. Ok. Et moi, ce que je kiffais, parce que ça me rappelle cette époque. Et puis c'est aussi le... Attends, le petit, il avait ça au pied? Ah, il avait ça au pied, c'était... il mesurait 1m40 avec une paire qui pesait 4 kg au pied, mais c'était... ça avait vraiment du style. Et puis voilà, Blacktop, c'était le basketball, le streetball, tu vois, donc c'était le sport qu'on pratiquait tout le temps, quoi. Ok, donc c'est pas un mytho. Tu kiffes quand même les baskets à la base. Bien sûr c'est pas que le business. Bien sûr que je kiffe. Vas-y, attends, je vais aller chercher une autre paire. De toute façon, pour être performant dans quelque chose, on est obligatoirement obligé de kiffer, sinon tu seras pas fort dans ce que tu fais, quoi. Une autre paire que je kiffe, si tu veux bien la prendre, c'est avec la boîte spéciale, la valise. Je l'ai acheté, je l'ai eu il y a pas très longtemps, je l'ai eu sur eBay. Et ça, c'est une paire pareil, je pense pas la vendre parce que celle-là, donc ça, c'est une paire que je kiffe vraiment de fou parce que déjà, moi, j'aime beaucoup les Air Force One. Et donc là, il y a la boîte en plus qui va. Ah, franchement, sans regarder la paire, déjà la boîte, c'est n'importe quoi. La boîte, rien que ça, c'est une tuerie. C'est une vraie valise avec en plus le tag, la signature de. Ça, c'est pas une impression, ça, c'est le mec qui a signé, non? Ouais, c'est le mec qui a signé, donc c'est Stash. À la base, c'est un graffeur new-yorkais. Getting invited to work with Nike on more of a formal, larger level. At the time, they asked me what my favorite shoe was, and still is, Air Force One. That was pretty much the first shoe that I worked on. Et dessus, si tu regardes, il y a des capes de bombes de peinture, tu vois. Donc moi j'ai fait du graphe et du tag quand j'étais plus jeune. Donc ça, ça allie mes deux passions, tu vois, le graffiti et les sneakers. Donc tu fais partie des mecs qui ont niqué les métros, tout ça? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Voilà. C'était un autre blaze, mais... C'était quoi? C'était Linka, Okay. RDK, et on rayait les vitres, on faisait bref. Ah, c'est vrai que c'est une paire de ouf, hein. Mais je préfère la boîte. Non, mais après, pour moi, c'est tout un ensemble, hein. Franchement, c'est... En plus, limité à 250 exemplaires, numérotés, tu vois, elle a tout pour me séduire. C'est quoi sa cote? Je pense qu'elle tourne autour des 600-700 euros, je pense, maintenant. Genre quelqu'un te donne 1500 euros, tu la lâches pas? Non, je la vends pas, non. Je vous vendrai plutôt deux ou trois paires de Yeezy, je préfère. De toute façon, c'est parce que après, j'arriverai même pas à la retrouver, donc maintenant qu'elle est en ma possession, je la garde bien au chaud. Ok. Je sais pas si on voit, mais... À l'intérieur, il est rembourré. Il y a même un... C'est quoi, un miroir? C'est un CD, en fait, ouais. C'est un mixtape? Non, même pas, non. non, c'est un CD-ROM, mais pour te dire, je l'ai même pas regardé, le CD. Ok. Je préfère pas te dire de bêtises, je sais même pas ce qu'il contient. Ça contient un écran de veille. Ah ouais? Un écran de veille et un jeu. Troisième paire, je vais te montrer la Foamposite Galaxy. Celle-ci, c'est une paire c'est un ami qui me l'a laissée en dépôt-vente pour qu'on lui vende. Ok. Et ça, c'est... T'as pas la boîte? La boîte, c'est mon pote qui l'a gardée, il va me la rapporter d'ici peu. Ok. Donc elle sera vendue, bien évidemment, avec la boîte, avec tout ce qu'il faut. Ça, c'est une paire de ouf. Ça, c'est une paire de ouf qui est sortie il me semble, il y a 4-5 ans. Le temps, il passe vraiment vite. Il y avait eu 30 paires en France qui sont sorties. Ça avait campé au Nike Châtelet. C'est une paire qui a été achetée en France ou c'est une qui a été elle a été achetée en France, eBay, ouais. Elle a été achetée en France, ouais. Au Nike Châtelet, elle fait partie des 30 paires qui sont sorties à ce moment-là. Ouais. Et toi, tu campes? Est-ce que tu vas j'ai campé, mais là c'est fini. Les camps maintenant c'est terminé. À l'époque, pour te parler de la Foamposite Galaxy, il y avait 30 paires. On était 30 personnes à camper. Et c'était souvent les mêmes. Mais maintenant, il y a plus 30 personnes. Maintenant, il y a 3000 personnes dans les rues pour s'arracher les dernières sorties, les Yeezy, etc. Donc ça vaut pas le coup, c'est pas rentable. Et puis de toute façon, la plupart du temps maintenant c'est raffle et tout, donc j'ai abandonné le camp. Mais t'as déjà dormi dehors pour une paire, toi? J'ai dormi pour celle-là, j'ai dormi pour la Yeezy 2,
Non, la Yeezy 2 Platinum. Mais maintenant, avec l'âge, c'est plus des trucs que je ferais. Mais ouais, à l'époque, c'était vraiment, vraiment cool. C'était bonne ambiance, tout le monde se connaissait. On mangeait ensemble, on se charriait toute la nuit. C'était vraiment, vraiment cool, ouais, l'ambiance. Tu vois que maintenant, il y a des gens qui se branchent sur les camps. Il y a des gens qui se font menacer sur les camps. Bah après, le truc, c'est que comme les baskets, les sneakers, ça s'est vraiment démocratisé. Que les gens, ils ont vu qu'il y avait possibilité de gratter un petit billet sur pas mal de sorties. Ça amène des gens qui sont pas issus de la culture sneakers et qui connaissent pas vraiment les codes de la sneakers, qui sont là juste pour le billet. Donc ouais, des fois, ça dégénère, quoi. Dès qu'il y a de l'argent, de toute façon, c'est normal. Ok. Moi, je campe plus. On me voit quasiment plus sur Paris pour camper, donc pas du tout. Ok. Au contraire, je pense que moi, je suis super cool avec les gens. Les gens me connaissent pour ça, les gens. Alors, en gros, je t'ai dit qu'on recevait des messages pour nous dire « putain, j'en ai marre des resellers, j'arrive pas à avoir des paires et tout ». Mais on reçoit aussi des messages en mode « Mané, je voudrais acheter cette paire-là, est-ce que tu penses qu'elle va se revendre ?» Ou est-ce que... Moi, je reçois aussi beaucoup de messages. Ouais, Larry, tu penses que cette paire-là va se revendre? Tu peux m'expliquer comment tu fais et tout? Comme si j'étais un professeur de recel. Quand t'as 18 ans, 16 ans, 18 ans, tu vois que les gens, ils arrivent à faire un petit peu d'argent, t'as envie d'en croquer, c'est tout à fait normal. Mais ton métier, il est à la mode quand même. C'est beaucoup plus à la mode qu'avant. On va dire que c'est à la mode, mais il y en a, ils le font pas. Il y en a qui le font pas vraiment comme un métier. Il y a plein de petits jeunes qui le font juste par opportunité, mais comme je t'ai dit, aux US, ça fait super longtemps que ça existe, et la vague, elle arrive maintenant en France. Elle arrive en France et maintenant, on va dire que c'était prévisible, quoi. C'est toutes les paires qui se revendent de ouf? Toutes les paires maintenant, genre il faut absolument acheter les paires et la revendre. Quasiment toutes les semaines maintenant, il y a une sortie où il y a une grosse demande dessus, donc ouais, il y a toujours du taf, quoi. Okay. Vraiment toujours du boulot. Et tu te retrouves pas des fois avec des paires sur les bras et tu sais pas quoi faire? Bien sûr, ça m'arrive, mais après c'est le jeu, hein. Si je les ai pas vendus au bon moment, tout ça, je peux me prendre que à moi-même. C'est comme ça. Il y a eu un reportage sur toi sur TF1 il y a pas longtemps. Ouais, 7 à 8, toi. Ouais, 7 à 8. Ouais. D'ailleurs, t'étais pas dedans? Non, j'étais pas dedans, non. Et c'était bizarre parce que nous, on l'a regardé du coup en équipe, tout ça. On était chaud, on s'est dit, ah putain, il y a un reportage sur les sneakers, c'est tout, on était contents. C'est kiffant, ouais. Après, quand on l'a regardé, on était un peu déçus, tu vois. Déçus dans quel sens? En gros, on s'attendait à un meilleur produit. On a vu que ça tournait vite. C'était un peu un enquête exclusive, tu vois. Et heureusement, ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, on a fait au moins 10 heures d'images avec eux pour au final 5 minutes. 10 heures? Ouais, carrément, ça a duré au moins sur 4 jours. Et eux, ce qui les intéressait, c'était juste parler de la Yeezy, c'était la paire du moment, et parler uniquement de l'aspect financier. Et après, bien sûr, il y a l'aspect financier, ça fait partie de notre taf, c'est notre boulot. Mais la culture sneaker, c'était pas du tout le sujet. Et puis, on savait, nous, à quoi s'attendre. Hein. De toute façon, 7 à 8, c'est la maman qui est en train de faire son repassage le dimanche soir. Donc, d'un côté, je comprends hein, ce genre de reportage. Par contre, je me ferai plus avoir parce que il y a déjà eu des choses qui ont été dites qui sont complètement faux. Dans la vidéo? Non, pas dans la vidéo, mais il y a eu un article aussi dans Le Monde où le journaliste, il a complètement déformé des propos et tout. Donc non, il y en a, ils sont juste là pour faire du sensationnel, quoi. Okay. Après, je t'avoue, on était contents parce que nous, on fait des vidéos que sur ça. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est le jour et la nuit. Hein. C'est pour ça que ça me fait un grand plaisir de participer à Camino. Ça fait plaisir, en fait. Ah, c'est cool. Ça fait plaisir. En plus, le reportage, ça t'a pas permis vraiment de parler de tout ce que tu faisais, du coup. Nous, il nous avait dit que Larry Dead Sox allait apparaître à l'image. Il y a rien eu du tout. Bon, ça malheureusement, de ce côté-là, ils n'ont pas vraiment tenu leur promesse. Mais comme je t'ai dit, on en tire quand même quelque chose de bénéfique. Au niveau de l'expérience, c'était cool. Tu penses que si que les mecs qui regardent nos vidéos, qui ont le seum contre les resellers, est-ce que tu penses qu'après cette vidéo, ils vont se dire ouais, non en fait... Après, moi, je sais pas si les gens vont changer d'avis, parce qu'il y en a, des fois, ils ont un avis et ils sont pas prêts de le changer, mais en tout cas, les gens qui me connaissent en dehors de Internet et de l'écran, moi, les gens, ils sont cool avec moi, je suis cool avec eux.
Je m'entends bien avec tout le monde, j'essaie d'être arrangeant quand je peux. Et même quand tu regardes sur ma page Instagram, ma page Facebook, j'ai que des bons commentaires, des bons retours, les gens sont contents. Donc non, je pense que les gens, c'est cool, tranquille. C'est quoi les projets pour la suite? Alors les projets, en avant-première, là je vais vous montrer, c'est la page de notre site, larrydeadstock.com, là qui arrive pour le mois de janvier. C'est Footlocker? Non, c'est larrydeadstock.com, tu vas trouver vraiment les produits, les produits rares et des produits un peu plus à l'ancienne et tout. Donc c'est un site de vente. On va continuer aussi en 2017 à faire des événements partout. On va continuer à aller à Amsterdam, Cologne, peut-être autre part. Je t'ai même pas demandé comment tu fais, parce que je vois les images où tu te retrouves dans un event où tu as genre presque 100 paires. Comment tu fais pour aller... 100 paires, on ramène des fois. La dernière fois, on est parti à Cologne, on a ramené 800 paires au moins, je pense. Comment tu ramènes à Cologne 800 paires? C'est l'agence touriste, quoi. On arrive avec le camion, il est blindé, et voilà, c'est l'agence touriste, c'est la rigolade, c'est very bad trip. Et ouais, aussi, on va faire... là, j'ai lancé un petit truc, là, il y a pas très longtemps, qui m'a fait bien marrer, et les gens, ils ont aussi kiffé, c'est de faire des enchères en direct. Donc sur la page Facebook, avec les vidéos en direct, là je vais proposer une fois par semaine de mettre 2 ou 3 paires en vente. Et c'est par le biais d'enchères, donc ça c'est cool, on peut échanger aussi en même temps avec les gens. Et ça reste pas qu'un clic, un truc froid, là il y a de l'échange et tout, donc ça c'est... Peut-être essaie à chaque fois de faire des trucs ouais, on essaie, un peu fun pour faire acheter des paires. Parce qu'à la base, les sneakers c'est quelque chose de fun, donc il faut que ça reste dans cet esprit-là pour moi. Ok. Ouais, c'est un achat plaisir, donc il faut que ça reste dans la rigolade, quoi. C'est que des vieilles paires que tu vas mettre en enchère. La dernière fois, j'ai mis des Jordan, j'ai mis la Jordan Une Bread, après il en faut pour tous les goûts. J'ai même vendu des Air Force One Purple à 50 € pour te dire. Ok. Donc il en faut. Il n'y a pas que des gens, il n'y a pas de triche, non. Ok. Il n'y a pas que des gens aussi qui veulent mettre des prix, qui veulent acheter des Yeezy à 450 €. Il y a aussi des gens qui ont 100 € qui ont envie de se faire un kiff. Donc il faut répondre aussi à ces attentes-là, tu vois. Et si un petit, qu'est-ce que tu dis au petit qui n'arrive pas à avoir des Yeezy parce qu'il n'a pas d'argent? Qu'est-ce que tu lui dis, toi? On est obligé d'avoir des Yeezy? Ah non, archi pas du tout. Moi perso, je porte pas de Yeezy et je me sens bien dans ma vie, hein. Après, on n'est pas obligé de suivre que par le regard des gens. Il faut essayer de prendre les paires qu'on aime, tu vois. Après, on peut aimer les Yeezy, mais il y a des sorties, il y en a partout. Même en factory, il y a des super paires. Des fois, pour 60 €, tu peux vraiment trouver une paire de ouf, bien sûr. Il y en a vraiment pour tout le monde. Et du coup, même si genre j'ai pas beaucoup d'argent, genre si je vais sur ton site, là, je pourrais acheter des paires. Tu vas pouvoir trouver même des paires à 60 €. Après, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les bourses, on va dire. Okay. Ouais. Mané, j'espère que ton site ça va marcher. Merci beaucoup. Ils ont oublié de parler du concours, mais les vont faire gagner une top 3, une Yeezy. Et une NES Mini, Mané. Aïe, Chonzé. Il y aura tous les détails du concours dans la description et dans la miniature. Merci Larry Mané. Tu fais bien. J'espère que ça va vous faire kiffer. Et participez Mané, Station Zer, Larry Deadstock Mané, on peut te retrouver sur Instagram, venez échanger, même si je vous vends pas une paire, venez rigoler avec moi, moi je kiffe. LSDLV Mané, on est là, oubliez pas le concours. Si. Mince. Ça c'est une paire ça. Ah mince. Vas-y, décroche. Allô? Ouais, comme ça va Fakrel? Ouais, bah là, on est en train de filmer. Il là. a dit Mané? Ouais. J'ai entendu quand t'as dit Mané. Pour gagner ton pack avec une top 3, une Yeezy Oreo et une NES Mini, c'est simple Mané. D'abord, tu follow Larry Deadstock et Camino TV sur Instagram, tu repostes la photo sur ton compte et tu mentionnes 2 potes avec le hashtag Camino Larry Deadstock. Fais-toi plaisir Mané, plus vous serez nombreux à participer, plus on fera de concours. Concours boss, Camino Gang, c'est.